léopards de la RDC viennent de valider leur ticket pour la CAN 2025 au Maroc en battant la Tanzanie 2-0 à Dar es Salaam. Ici, dans la capitale, les Quinois ont exprimé leur satisfaction. Et puis à l'international, le Nigeria ne cesse de fournir des efforts pour tirer profit de son gaz naturel, une ressource que ce pays n'a pas encore exploitée. Vous suivrez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Géopolis Télévision. Commençons par les nouvelles sportives. Les léopards de la RDC ont réussi leur mission à Dar es Salaam en se qualifiant pour la CAN 2025 qui se tiendra au Maroc. Ils ont battu la Tanzanie 2-0 au stade Benjamin Mpaka ce mardi 15 octobre. Meshak Elia, l'attaquant de Young Boys, a réalisé un doublé en marquant le premier but à 7 minutes de la fin et le second à la 3e minute du temps additionnel. Résumé de la rencontre avec Domomat. Mardi 15 octobre, les léopards de la République démocratique du Congo ont signé une performance éclatante en se qualifiant pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Ils ont triomphé du Taifa Stars de Tanzanie avec un score de 2-0 lors d'un match disputé au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. L'artisan de cette victoire s'appelle Meshak Elia. L'attaquant des Young Boys entré en jeu a marqué un doublé décisif dans les derniers quarts d'heure. À la 85e minute, il a ouvert le score d'une frappe puissante après un centre précis de Nathanaël Mboukou. Et à la 92e minute, il a scellé la victoire avec une magnifique frappe enroulée, laissant les supporters congolais en extase. En conférence d'après-match, Sébastien Desabre a affirmé que ses joueurs méritaient de se qualifier ce soir. Il restait sur 3 matchs sans défaite et sans aucun but encaissé, avec 6 buts marqués au terme de la 4e journée. Pour lui, l'objectif est désormais d'amener cette équipe de léopards à franchir d'autres étapes. Avec cette victoire, l'entraîneur Sébastien Desabre devient le premier technicien congolais à réaliser 4 victoires consécutives en éliminatoire et à qualifier les léopards à 2 journées de la fin. Actuellement, la RDC trône en tête du groupe H avec 12 points sur 12 possibles, un exploit inédit à ce stade de la compétition. La Tanzanie, quant à elle, est désormais en danger avec seulement 4 points, alors que la Guinée, 3e avec 3 points, s'apprête à affronter l'Éthiopie, dernière avec 1 point. Les léopards, qui avaient terminé au pied du podium lors de l'édition précédente, sont bien partis pour briller à la prochaine CAN. Avec cette belle dynamique, ils abordent les 2 dernières journées avec confiance, prêts à poursuivre leur rêve africain. La frappe de Meshak et le but et l'ouverture du score des léopards. On attendait ce but. Il n'a qu'à jubiler Sébastien Desabre. Après cette victoire, les Quinois ont eu du mal à garder leur calme. Ils ont exprimé leur fierté. Que pensent-ils de cette qualification pour la CAN 2025? Écoutons leur réaction. Moi, pour la première fois, le Paris-Dima, sur 12, donc 4 matchs, tout a gagné. Première fois, le Paris a battu 4 matchs, encaissé dans le but. Donc, gardez aux années Dimitri, donc, il a habité son année remplacé. Il faut aux amis. Mais chaque entraîneur a ça un calcul normal. À jouer à côté de Meshak avant 35 minutes à 10e minute à 2e mi-temps. À côté de Meshak. Mais à côté de Meshak, il y a un bien dans la poche. Premier bord, il y a une la Côte d'Ivoire. Match à Côte d'Ivoire, on a la demi-finale. Bien, on a battu la solution. La facilité, donc au moins, on est à l'aise. Dans le dimanche, moi, 2e minute, deuxième bord. Na sepeli mingi na léopard na ndenge action ezo salema ndenge biso to lingaka ba supporters ya mbo équipe ya mboka na biso donc esongo muneno toza na ngo kaka yango wana ki ba kendeke toujours liboso po epesaka valeur na lokumu mboka. On va prendre cette nouvelle moins joyeuse après la supermarché Kin, marché de la 7e rue à Kinshasa. Un autre incendie s'est déclaré cet après-midi au sein de l'entrepôt de la société Transco dans la commune de Massina. La source de l'incendie n'est encore connue. Dans les images en vogue sur les réseaux sociaux, on voit les agents sur place qui tentaient de maîtriser le feu en attendant l'arrivée des pompiers. Un incendie qui relance le débat sur l'importance de disposer en interne d'un service anti-incendie en plus de détecteurs automatiques des flammes.
Passons maintenant à un sujet d'actualité brûlant, la révision constitutionnelle. Que disent les Quinois sur une éventuelle modification de la Constitution? La réponse dans cet élément. Depuis que la question de la révision constitutionnelle a été évoquée par le parti au pouvoir, l'UDPS, les avis ne cessent de diverger au sein de l'opinion congolaise. D'une part, du côté de la population, certains soutiennent l'idée de modifier la Constitution, estimant que cela apporterait de nombreuses réformes et améliorations dans la vie quotidienne des Quinois. Non, moi je suis vraiment pour qu'on puisse changer parce que la Constitution c'est quelque chose qui pourrait protéger notre pays. Partout dans le monde, la Constitution toujours aide le pays. Et s'il y avait des erreurs, on peut aussi un peu changer, corriger parce que c'est comme ça dans le monde. Si votre Constitution n'est pas la bonne, et le pays, ça ne va pas aller. D'autre part, quelques-uns se montrent réticents face à cette question, mais ils soutiennent cette idée à la seule condition que cela ne touche pas à la durée du mandat du président de la République. Ils doivent se justifier, ils doivent nous dire pourquoi. Nous savons qu'il y a des articles hypothétiques dans notre Constitution. Ça, moi, je suis totalement d'accord. Mais si c'est pour prolonger les mandats, je vous dis, je suis hermétiquement opposé à ça. Moi, je ne suis pas d'accord à ça. Hein? Déjà, le pays est dans une situation de précarité terrible du point de vue sécuritaire. C'est bien de revoir la Constitution. Je suis totalement pour la révision de la Constitution, mais qui n'atteigne pas ces points-là. Le gouvernement et les institutions du pays n'ont pas encore entamé de démarche concernant la révision de la Constitution. Le porte-parole du gouvernement l'a d'ailleurs affirmé sur RFI en précisant que la réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour et que cette question n'est ni à l'initiative du gouvernement ni d'aucune institution. Continuons avec un éclairage juridique sur la révision de la Constitution. Les personnes habilitées ou les initiateurs qui peuvent enclencher le processus de la révision de la Constitution sont entre autres le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale ainsi que la population. Maître Dieu merci Lombe l'a dit au téléphone de Patience Lokeke. La révision constitutionnelle n'est pas une notion nouvelle. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, non. Certains pays de l'ancienne démocratie en ont emboîté les pas. Même certains qui, à ce jour, n'ont pas encore modifié le leur, mais il y a toujours de quoi à se poser la question, est-ce que cette constitution s'adapte à les réalités, oui ou non? Notre constitution, elle est révisable. Cette notion est plus consacrée, nous allons plus parler, n'est-ce pas, de l'article 218. Cet article pose le principe de personnes habilitées, les initiateurs qui doivent, n'est-ce pas, enclencher la procédure de la révision de la Constitution. C'est l'article 218 de notre Constitution. Cette Constitution incombe la responsabilité de l'initiative de la révision d'abord au président de la République, parce qu'il faut rappeler que parmi les institutions, le président de la République, c'est une institution. Il y a ensuite le gouvernement, cette fois-là délibéré en Conseil de ministres. Cette initiative de la révision peut aussi émaner à chacune des chambres de notre Parlement. La dernière, l'initiative devient à la fraction de la population. Lorsque les Congolais se réunissent à un nombre de 100 000 personnes, ils peuvent enclencher cette procédure afin d'aboutir à cette révision constitutionnelle. Donc c'est pour dire que la Constitution, telle qu'elle a été conçue, publiée, promulguée, et aujourd'hui elle nous régit, il y a de quoi se poser la question de savoir si elle est révisable ou non. Ça, c'est une question que tout Congolais qui se veut et qui aime bien son pays doit vraiment se poser et puis répondre pour que nous puissions avancer. Mais par ailleurs, il faut aussi, même si cela ne nous concerne pas, mais il faut dire que ce n'est pas toutes les matières qui soient révisables. L'article 219 pose le principe de Dans l'actualité économique, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a révélé lundi lors d'un briefing co-animé avec son collègue de la communication Patrick Mouyaya que la RDC compte 29 entreprises publiques
et 89 entreprises d'économie mixte où l'État congolais participe indirectement. Il a noté en revanche que ces entreprises souffrent d'un manque de performance généralisée. En même temps, il a aussi fait savoir que le Congo, l'entreprise de l'État d'aviation, Congo Airways, va bénéficier bientôt des nouvelles acquisitions. Le premier avion va atterrir début novembre. Suivons-le dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. Alors, concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. On a beaucoup parlé de ces 1 400 000 $ qui ont été payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns les autres et pour lesquels des décisions ont été prises contre le directeur général adjoint, entre autres. À ces propos, le directeur général intérimaire est déjà entré en contact avec cette société et les échanges se poursuivent. Les éléments en ma possession avant de commencer cette émission, c'est que l'avion sera là. Et à défaut d'avoir cet avion, ils vont rembourser cet argent. Je voudrais aussi dire qu'avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition de Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État, les solutions vont être données et je voudrais apaiser la population à cet effet. Merci. Et en matière de salubrité, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé ce lundi 14 octobre au lancement d'une campagne de sensibilisation visant à promouvoir le respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'environnement urbain. Cette initiative, qui a pour objectif de renforcer la salubrité et la sécurité dans la capitale, sera pilotée par le service national via les bâtisseurs qui sont les ex-bandits urbains encadré par cet organe de l'État. Damani Mujinga et Giscard Tamba étaient les témoins de l'événement. C'est au terrain Chobo, dans la commune de Matete, que le premier citoyen de la ville de Kinshasa a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation à l'observance des normes en milieu urbain. Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Coup de poing, sera chapeautée par le service national. Le gouverneur Daniel Bumba a précisé que la collaboration avec le service national se concentrera sur la régulation de la circulation pour améliorer la mobilité ainsi que sur l'éradication des marchés pirates. Aujourd'hui, avec la police et le service national, nous lançons une campagne et la sensibilisation à la norme dans le milieu urbain. Parce que il faut continuer à évoluer comme c'est un abandon, l'État a zalité. Et c'est une biso dans la ville Oyo et que l'État a zali présent. Aujourd'hui, le service national a y pour accentuer dans le volet Oyo et tali sensibilisation dans la norme en milieu urbain. Et la Gisinini, Torikoteka et Siganyon sauté. Batandarablo Oteka et Siganyon sauté. Bakati Sakape et Siganyon sauté. Basotaka et Siganyon sauté. Bapou Sakape Moutouka na désordre té. Batomakape na anarchie té. Alors, nous avons observé pendant l'activité au service national à accompagner Bissot.
Kolanda Bongo, grande opération assainissement Oyo, Tolansaki. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a quant à lui réaffirmé son soutien indéfectible à l'autorité urbaine, s'engageant à faire en sorte que cette mission salutaire produise des résultats concrets. C'est dans ce cadre que le service national se propose d'organiser sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa un séminaire à l'intention des conseillers communaux. Il sera question de voir avec eux comment faire en sorte que Kinshasa devienne une ville animée. L'une des missions assignées au service national sera également de sanctionner les comportements inciviques et de contribuer à l'instauration des nouvelles normes dans les espaces publics afin de rendre Kinshasa plus propre et ordonné. On va rester dans la capitale RD congolaise. Les espaces verts à Kinshasa se détériorent. Cependant, nombreux de ces espaces non vendus se transforment en parking et dépotoirs, comme c'est le cas à la 12e rue près de la commune de la maison communale de Limité et le terrain Tchobo à quelques mètres du pont Matete dans la commune qui porte le même nom. Si certains en tirent profit, les usagers en pâtissent. Reportage de Rachel Missenga et Giscard Tamba. À Kinshasa, les espaces verts qui échappent à la vente sont transformés en garage ou en parking pour véhicules. Ils deviennent parallèlement de véritables dépotoirs et urinoirs pour le passant et pire, deux endroits où l'insécurité s'entretient. Le cas de la 12e rue Petit Boulevard en face de la maison communale et du terrain non loin du pont Matete en face de Tchobo illustre parfaitement cette situation. Ces lieux servent de garage pour les camions remorques qui s'accumulent chaque jour. Cette situation arrange certains agents de l'État qui y trouvent un profit en faisant payer le taxe de stationnement, mais pénalise les riverains et passants, désormais victimes des pickpockets et des délinquants appelés Kuluna, qui se cachent parmi ces camions. Il faut que la police puisse avoir le véhicule qu'il faut, de telle sorte que lorsqu'une personne dépose son véhicule, il abandonne le véhicule dans des grands parkings, sur la voie publique. C'est déjà, si vous allez, peut-être si vous voyez dans le code de la route, ça serait une contravention routière. On ne peut pas laisser les véhicules sur la grande route et abandonner cela comme ça. Il faut que la police puisse s'activer, qu'on donne des moyens à la police pour qu'il puisse déplacer ou soit mettre aux fourrières ces véhicules qui continuent à priver la circulation. Pour remédier à ces problèmes, il est nécessaire d'améliorer la planification urbaine, de sensibiliser les autorités locales et les citoyens à l'importance des espaces verts et de promouvoir les alternatives respectueuses de l'environnement pour optimiser l'utilisation des terrains disponibles dans la ville. En ce qui concerne la biodiversité, alors que les pays du monde s'apprêtent à se réunir à la Convention de la biodiversité qui se tiendra du 21 octobre au 1er novembre à Cali en Colombie, l'Afrique se positionne elle aussi pour faire entendre sa voix. Fini les divergences à des négociations internationales, le continent parlera cette fois-ci d'une même voix. C'est du moins ce qu'a affirmé Charlie Facheux, qui est le vice-président d'Africa Wildlife Foundation, une ONG spécialisé dans la conservation de la nature. Il a été joint ici par Patrick Ilunga. Depuis un certain temps, il y a un très bon mouvement, et vous vous rendez compte même au niveau de la Convention changement climatique, dans la nécessité d'avoir une harmonisation des points de vue. Et à cet effet, l'Afrique a commencé à avoir un groupe, qu'on appelle le groupe des négociateurs, qui se met en place et qui discutent des thématiques importantes pour avoir des points de vue communs. Et AWF, depuis un certain temps, effectivement, avec d'autres partenaires, on a contribué à mettre en place et à renforcer ce groupe-là. Vous vous rendez compte également qu'il y a à peu près 2 ans, lors de la convention, du travail qu'on a fait en place sur les aires protégées, l'idée était toujours de pouvoir avoir des positions communes. Évidemment, il est clair que ce ne sera toujours pas le cas, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que l'Afrique a traversé la période où elle se rend compte qu'on est plus fort ensemble, on va plus loin ensemble, et c'est maintenant pour nous quelque chose qui est assez intéressant. J'ai l'avantage et l'opportunité d'être témoin de plusieurs COP, et je peux vous dire que de plus en plus,
l'Afrique fait l'effort de parler d'une seule voix. Voilà, on va poursuivre ce journal avec votre rubrique Info Éco avec Jojo Moulamba. Info Éco, c'est une rubrique qui vous donne des informations d'actualité économique du pays, mais aussi l'évolution des cours des matières premières. Bonsoir Jojo Moulamba. Bonsoir Fiston Leko. Oui, on va commencer avec le pétrole qui a connu une perte de $2 ce mardi 15 octobre 2024. Oui, Fiston Leko, le pétrole a connu une perte. Selon le média français Zone Bourse, le prix du pétrole a perdu $2 dans le premier échange asiatique. C'est mardi 15 octobre 2024. L'OPEP ayant revu à la baisse ses perspectives de croissance de la demande mondiale et des pétroles en 2024 et 2025. Et le média ayant rapporté qu'Israël était prêt à frapper de cibles militaires iraniennes et non des cibles nucléaires ou pétrolières. Vous pouvez voir dans les images qui défilent sur vos écrans les indices du prix du pétrole. Et puis le contrat à terme sur le pétrole Brent était en baisse de $2,11 américains, soit $2,7 américains à 75,35 $ américains le baril, tandis que le contrat à terme sur le pétrole West Texas International Intermediate ont perdu $2,07 américains, soit $2,8 américains à 73,76 $ américains le baril. Et les deux points de référence étaient établis à environ 2% plus bas le lundi dernier. Voilà, Jojo Moulamba. Et puis, on parle aussi des cours. Au cours de ces 2 derniers mois, le prix du cuivre a baissé et s'établirait à $10 265 américains la tonne au cours du dernier trimestre de cette année 2024. Oui, Fiston Kayomba, il faut commencer par souligner que la République démocratique du Congo et la République de la Zambie sont les deux principaux producteurs africains de cuivre, après un pic à plus de $10 800 américains la tonne en mai dernier. En Afrique, disons dans le monde. Oui, le prix du cuivre a baissé ces derniers mois, notamment à cause du ralentissement de l'économie chinoise et de l'excédent prévu en conséquence sur le marché. D'après First Market, le prix du cuivre devrait s'établir en moyenne autour de $10 265 américains la tonne au cours du dernier trimestre 2024. Selon les analystes du cabinet d'information First Market sur le prix de matières premières, la pression à la hausse sur le prix devrait être alimentée par des perspectives économiques positives aux États-Unis et en Chine. Et ces cabinets d'analyse sur les matières premières renseignent tout de même que la baisse de taux de la Réserve fédérale et les mesures de relance en Chine sont des facteurs positifs pour la demande des cuivres. La décision de la banque américaine, de la banque centrale américaine, devrait augmenter la liquidité sur le marché et faciliter la relance de l'activité spéculative sur le cuivre. La Chine a aussi annoncé en septembre 2024 un plan de relance de 3,95 billions de yuan, ce qui représente 560 milliards de dollars américains pour faire face au ralentissement de son économie, situation qui a entraîné une baisse de la demande et pour certains produits miniers dont le fer et le cuivre. Il faut aussi rappeler que la RDC a exporté 2,84 millions de dollars, 2,8 millions de tonnes de cuivre en 2023, selon un récent rapport du ministère de Mines relayé par tous les médias. Et les rapports basés sur des statistiques provisoires classent le pays comme le deuxième producteur mondial de cuivre devant le Pérou, dont les mines ont livré 2,76 millions de tonnes de cuivre. Voilà, Jojo, aussi le cuivre a baissé, mais on va dire que d'autres produits miniers marchands de la RDC affichent une tendance haussière. Oui, les cuivres, ce n'est pas le seul produit minier d'exportation de la République démocratique du Congo. Il y en a bien d'autres. Donc, outre le cuivre, plusieurs produits miniers marchands de la RDC, à savoir le cobalt, le zinc, l'étain, l'or, l'argent et la tantale, ont accusé une augmentation de prix sur le marché international au cours de la période sous examen par rapport à la semaine précédente, donc du 23 au 28 septembre 2024. Ces produits sont respectivement
présentement négociable à 23 905 $ américains. Là, c'est le cobalt. 3 079 $ américains. Là, c'est le zinc. Et 32 750 $ américains, c'est l'étain, 85 $ américains l'once, là c'est l'or, et 62 $ américains, le gramme c'est l'argent, et 1,2 $ américain, c'est la tantale. Mais il faut aussi souligner que durant la période en exécution du 7 au 12 octobre 2024, aucun produit minier marchand n'est resté stable, non plus en baisse des prix sur le marché international. La hausse, la baisse et la stabilité de prix de produits miniers, marchands, agricoles et menus forestiers, a précisé la Banque centrale du Congo, sont consécutives à l'offre et à la demande sur les marchés internationaux et de la chaîne d'approvisionnement. Oui, Jojo Moulamba, on va quitter les mines principalement pour aller vers les finances. Les taux d'échange demeurent stables et la croissance économique s'établit déjà à 5, devrait s'établir à 5,3%. Oui, c'est la Banque centrale du Congo qui renseigne, qui nous donne ces informations. Il faut noter que l'économie congolaise devrait connaître une croissance de 5,3% en 2024 et c'est tiré notamment par les secteurs miniers. Et puis l'inflation, quant à elle, a nettement ralenti sur le marché de biens et services. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,11% contre 0,10% la semaine précédente. Et puis les taux d'échange sont restés globalement stables. Ils se sont établis à 2835 francs congolais à l'indicatif et à 2866 francs congolais au parallèle. Merci Jojo Moulamba d'être passé. Merci aussi pour nous livrer des informations économiques. Merci Fiston Leko et on se donne rendez-vous pour le mardi prochain. On va poursuivre avec l'actualité, mesdames et messieurs. On va faire place maintenant à la page internationale. Maintenant, notre attention vers le Nigeria où le gouvernement intensifie ses efforts pour monétiser ses vastes réserves de gaz naturel, les plus importants d'Afrique, encore largement sous-exploités, conformément aux ambitions du gouvernement fédéral ciblant la monétisation de la production de gaz naturel du Nigeria. La Nigerian National Petroleum Corporation s'est engagée dans un accord de vente et d'achat de gaz naturel. Conformément aux ambitions du gouvernement fédéral ciblant la monétisation de la production de gaz naturel du Nigeria, la Nigerian National Petroleum Corporation s'est engagée dans un accord de vente et d'achat de gaz naturel. L'entente concerne la société anglo-néerlandaise Shell, la compagnie française Total Energy et la multinationale italienne Eni. Ensemble, ces sociétés s'assureront de livrer 270 millions de pieds cubes de gaz à la Bras Fertilise et Petrochemical Company pour la production de méthanol, composé chimique organique important dans diverses applications industrielles. Avec cet accord, ces projets de 3,3 milliards de dollars en instance depuis presque une décennie réalisent une évolution positive vers sa concrétisation. Le pays détient au terme de l'année 2023 le plus grande réserve prouvée de gaz naturel en Afrique, évaluée à 5,94 trillions de mètres cubes standards. Les exportations de gaz naturel du premier producteur africain noir ont été de l'ordre de 29,7 milliards de mètres cubes standards en 2022. Au début du mois, le gouvernement a annoncé l'introduction d'un cadre juridique pour attirer au moins 5 milliards de dollars d'investissement dans le secteur gazier offshore. Et puis, en 2023, le Cameroun a importé du blé en provenance de 12 pays différents, avec la France en tête, détenant une part de marché de 28%. La Pologne, la Russie et l'Allemagne suivent respectivement avec des parts de marché de 23,1%, 11,5% et 8,1%. Suivez les détails. Au cours de 5 dernières années,
2019-2023, les G7, les regroupements de 7 pays le plus industrialisés au monde, s'agissant du Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Grande-Bretagne et les États-Unis, a fourni au Cameroun de marchandises d'une valeur de 4 453 milliards de francs CFA, soit 21% des importations globales du pays. Cette statistique rapportée le 3 septembre par l'Institut national des statistiques met en lumière la prédominance de certains membres du G7 comme principaux fournisseurs du pays. La France se positionne en tête de ces classements avec une contribution moyenne annuelle de 346 milliards de francs CFA. Les États-Unis suivent avec 129,6 milliards de francs CFA, tandis que l'Allemagne et l'Italie complètent les tableaux avec respectivement 124 milliards de francs CFA et 92,9 milliards de francs CFA. Les produits importés du G7 au Cameroun sont diversifiés, mais certains se distinguent par leur volume et leur importance. Les carburants et lubrifiants représentent une part significative des importations sur la période concernée avec une valeur de 489 milliards de francs CFA, soit 11% du total des importations en provenance du G7. Viennent ensuite des fromages, de blé et des métiels, 9%, des véhicules de tourisme, 8%, les médicaments, 6% et les véhicules de transport de marchandises, 3%. Selon l'organisme échangé de la statistique appliquée au Cameroun, les blés constituent l'un des principaux produits importés du G7. Les principaux fournisseurs de blé au Cameroun sont majoritairement membres du G7, notamment la France, le Canada et l'Allemagne. En 2023, le Cameroun a importé du blé en provenance de 12 pays différents, avec la France en tête détenant une part de marché de 28%. La Pologne, la Russie et l'Allemagne suivent respectivement avec des parts de marché de 23,1%, 11,5% et 8,1%. Complétons l'actualité en parcourant les journaux parus ce mardi à Kinshasa. Voici la revue de presse vous présentée par Domomat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As, qui rapporte que la Cour pénale internationale a réactivé ses enquêtes sur le crime commis en République démocratique du Congo en mettant l'accent sur la province du Nord Kivu depuis janvier 2022. Le procureur Karim Khan a annoncé que ces investigations porteront sur de graves violations de droits humains, incluant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Selon Info 27, cette annonce réjouit les familles de victimes, en particulier celles touchées par le bombardement de l'armée rwandaise et du M23 depuis le début de l'année 2024, tant dans le camp des déplacés que dans d'autres zones densément peuplées autour de Goma. Parallèlement, Congo Enquête révèle que des combats intenses ont éclaté ce lundi 14 octobre dans le village de Kashuga, situé dans la chefferie de Bachali, territoire de Massissi dans le nord Kivu. Les affrontements opposent les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo, plongeant la région dans les chaos. Dans un autre registre, la prospérité relaie la réponse de Noël Tchani à la première ministre Judith Suminwa, qui a appelé au patriotisme en réaction à la grève des enseignants. Tchani souligne que l'on ne mange pas le patriotisme. Il rappelle que le salaire moyen d'un enseignant est largement insuffisant car il n'est que de 406 000 francs congolais par mois, soit environ 145 $. Si le budget annuel, écrit-il, est réellement de 18 milliards de dollars américains, le gouvernement devrait revoir à la hausse les salaires des enseignants. Il insiste également sur la nécessité de réduire le train de vie des institutions pour améliorer le niveau de vie des citoyens. La référence plus rappelle que cela fait 43 jours que les écoles primaires publiques de la RDC sont à l'arrêt. Steve Mbikai avertit que ces retards pourrait amener à une année blanche. Enfin, le journal rapporte qu'au cours d'un briefing spécial, Jean-Lucien Boussa a relevé un manque de performance dans les entreprises publiques avec des résultats négatifs sur les 3 dernières années. Il souligne des problèmes de gouvernance et une gestion non axée sur les résultats,
ainsi que des dettes fiscales et financières importantes. Malgré ces difficultés, Boussa note que le potentiel de ces entreprises est immense et que des mesures drastiques sont nécessaires pour améliorer la gouvernance et orienter la gestion vers les résultats. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres. Les Léopards de la RDC viennent de valider leur ticket pour la CAN 2025 au Maroc en battant la Tanzanie 2-0 à Dar es Salaam. Ici, dans la capitale, les Kinois ont exprimé leur satisfaction. Et puis, le Nigeria ne cesse de fournir les efforts pour tirer profit de son gaz naturel, une ressource que ce pays n'a pas encore exploitée. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et voilà, c'en est fini complètement pour cette édition du journal sur Géopolis Télévision. Restez branchés sur le programme de votre chaîne. Au revoir.